t'entend pas. Non. Il est malade. Seigneur. Un, deux. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Encore une joie, un privilège d'être là avec vous ce soir, Église du Seigneur. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ce soir. Le Seigneur, qu'est-ce que je vais porter ce soir? Vous avez l'habitude de m'écouter. Mais le Seigneur connaît tout. Amen. Aujourd'hui, j'ai pris un coup dans l'œil. Là, vous voyez, c'est pour ça que je portais des lunettes. Je voulais imiter votre pasteur, mais bon. Celles-là, ils sont un peu fumés. Oui, mais ça va vite. Des fois, on est trop bien, puis d'un coup, un souci arrive. Là, je vous vois trop de ce côté-là. Mais l'œil de Dieu voit très clair. Amen. Et il va parler ce soir. Amen. Nous croyons qu'il est présent. Amen. Hier, on m'a appelé un homme qui s'appelle Sarpet. J'en avais témoigné l'autre jour. Que plusieurs fois, il a été guéri là-bas. Le Seigneur a voulu comme ça aussi. Et là, il m'a dit, prie pour un copain à moi. Il est en train de faire une alévrise, c'est ça, Corinne? Oui, un AVC, bras. Un AVC. Un AVC. Une douleur dans la tête atroce, il est à l'hôpital. Et puis je lui dis, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Et bon, bref. Là, il y avait aussi un frère pasteur, Henri, avec moi. Et on a prié le Seigneur. Et cet homme-là m'a appelé ce matin. Il m'a dit, Jay, mon copain a été complètement guéri. Amen. Il m'a dit, je vais tout faire pour l'amener aux réunions. Mais le Seigneur montre sa gloire. Et je lui ai dit à cet homme, fais une expérience avec Jésus. Demande-lui ce soir. Et tu verras la gloire de Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu une vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes au plus. Tout de suite, le Seigneur m'a guéri. Amen. Amen. Alors ce soir, il est capable de tout faire. Vous le croyez? Amen. Alors j'ai pris compris le Seigneur Jésus. Je demandais à Juan, le guitariste, mon pote, prie le Seigneur. Alléluia pour la réunion. Seigneur, attends la gloire et l'honneur, Père éternel. Amen. Premier, je te remercie de nous montrer ici dans ton lieu, Père éternel. Je vois encore bien ici, avec nécessité et avec besoin, Père éternel. Je veux te présenter ton serviteur, celui que tu as mis en moi. Oui, Seigneur, conduis toutes choses. L'agir éternel. Et rends-le possible qu'on puisse. Oui, Jésus. Et qu'on soit bénis ce soir, Père éternel. Et accorder toute la gloire et l'honneur. Oui, Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Ah, il y a peut-être des personnes pour la première fois qui viennent écouter la parole. Eh bien, je bénis Dieu. Moi, il y a eu une première fois un jour, en dessous d'un chapiteau. J'étais pas vieux, j'avais 14 ans. Mon père me disait surtout, tu vas pas passer Alléluia, parce que ces gens-là, ils font ça pour l'argent, et je pense qu'ils sont du diable. Ah oui, je ne connaissais pas, il était aveuglé, il était dans le monde, prenait des 3 jours de cuite, il est rentré là 3 jours après, vous voyez un peu, et là, il me disait surtout n'y va pas. Alors moi, j'y allais pas, je respectais. Puis un jour, le chapiteau s'est monté là, au milieu de nous, avec des caravanes, à Grenoble. J'avais 14 ans. Et là, j'ai dit, tiens, je vais aller voir. Et quand j'ai été, je sentais des frissons, des chaleurs dans moi. Premier jour, et après, ça m'a plu, j'ai retourné. Et après, les larmes commençaient à couler. Et à 14 ans, on peut être orgueilleux. Et moi, à 14 ans, j'étais orgueilleux. Et là, mes cousins me disaient, Jay, tu ressens quelque chose? J'ai dit non, je ne ressens rien du tout. Et je me cachais pour mettre sur les yeux. Vous voyez un peu, mais le Seigneur avait son plan pour moi. Le Seigneur, il a toujours étendu sa main pour tous les hommes, pour les femmes, pour la jeune fille, le vieillard. Il a toujours tendu sa main d'amour. Et à 14 ans déjà là, le Seigneur a touché ma vie. Et même dans les réunions, des fois, il y avait des réunions de prière, il y avait la présence de Dieu, j'avais envie de parler en langue, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors je mordais la main comme ça, le doigt, pour pas parler en langue. Et oui, c'était comme ça. Et le Seigneur me cherchait. Bien sûr, alors j'ai vadrouillé dans le monde, mais le Seigneur avait son plan. Amen. Amen. Il avait un plan d'amour glorieux pour moi. Et je bénis Dieu parce que ce soir, il a un plan d'amour pour tous les hommes. Amen. Et il veut que tous les hommes viennent. Et les femmes, les jeunes filles, le vieillard, viennent à la
son amour. Dans Romains 5:8, Dieu a prouvé son amour. Oui, qui j'enverrai? Ben moi, envoie-moi Père. Et il est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Il a pensé à nous, Sinti, Manouche, Espagnol, Catalan, sédentaire, toutes les races. Il ne fait pas distinction de couleur. Il aime tous les hommes. Amen. Et ce soir, il t'aime d'un amour éternel. Amen. Et il a prouvé qu'il t'aimait. Parce qu'un jour, il y avait un innocent qui a payé avec des coupables au mont Golgotha, qu'on connaît très bien. Oui, un homme s'est donné. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il a enduré la croix, enfin que nous, il a enduré la souffrance pour que nous, on n'endure pas cette souffrance. Parce que c'était les temps de feu qui nous attendaient. Mais à cause de son amour, à cause que Dieu a envoyé son Fils, il savait tout ce qu'il allait passer, mais il l'a donné pour tous les hommes. Amen. Et il l'a donné pour toi, son Fils. Enfin que toi, tu sois sauvé, pardonné, lavé dans son sang, parce qu'il a un plan d'amour et un plan divin pour toi. Oui, de tout temps, Dieu, il a toujours fait tout pour l'homme. La Bible dit qu'il a tout fait pour l'homme. Mais l'homme se détourne des plans de Dieu, et puis là, on s'éloigne, on s'enfonce dans le monde, et puis ça va vite, on devient pécheur, privé de la grâce de Dieu, et ensuite, on est perdu, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et l'homme qui pêche, c'est quelqu'un qui périra. Mais je bénis Dieu qu'un jour, pour nous, la Bible dit que, l'homme a péché dans le jardin, la femme aussi. Il a fermé derrière lui, il a fermé derrière l'homme pour qu'il soit prisonnier dans son péché et tout ça, avec des pierres de taille. Enfin que l'homme ne peut plus sortir, comme un sans issue. Mais la Bible dit qu'une grande porte s'est ouverte. La porte de la grâce. C'est à cause de la porte de la grâce qu'on est sorti. C'est à cause de la porte de la grâce qu'on est là ce soir. Et qu'on loue Dieu. Parce qu'il a prouvé son amour alors que Jésus s'est donné. Il est venu. Amen. Et de tout temps, Dieu a tout fait pour l'homme. Mais l'homme était toujours mauvais. Dans la Genèse, jusqu'à maintenant, l'homme est mauvais et tortueux. Il choisit des routes qui ne sont pas très belles. Mais voilà, on s'enfonce et on est curieux, on veut voir. Et on goûte à toutes ces choses. Et après, on est prisonnier. Oui, et la porte de la grâce peut, ce soir, te faire sortir de cette prison. Ah, vous dites pas Amen? Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu va parler. Dans Genèse 6 au verset 14, il va dire qu'il va créer une arche. Une arche de bois, de gopher, de 300 coudées de long, 50 de large et 15 d'auteur. Oui. Et j'enverrai le déluge. Possible. Il n'y avait jamais tombé d'eau. Il y avait qu'un rosée qui tombait. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Quand Dieu donne un ordre, même Satan lui obéit. Alors là, l'homme de Dieu avait obéi. Amen. Amen. Et oui, parce que Dieu, le péché était monté jusqu'à Dieu. Ça n'allait plus. C'était terrible, une abomination que Dieu voyait devant lui. Alors il a dit, tu vas te créer une arche. Et il a créé cet arche entre 70 et 80 ans. Et là, c'est sûr que des fois le doute arrive de dire, mais quand est-ce qu'elle va venir cette pluie? Quand est-ce qu'il va revenir Seigneur? Et là, c'était compliqué sûrement. Il y en a qui perdaient la foi, peut-être sa compagne, je ne sais pas, ses garçons, ses belles-filles. Et il y en a qui perdent un peu la foi de dire, ah, Jésus n'est pas encore là. Mais un jour, il a fixé un jour. Et là, la Bible dit que la pluie va tomber. Ah, quelle beauté. Mais tous les gens que là, Noé avertissait entre 70 et 80 ans, que le déluge allait venir, ils ne prenaient pas crainte. Oui, ils ne se souciaient pas de connaître Dieu. Ils mariaient leurs filles, c'était la grande fête. C'était les repas, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On court dans les mariages, quand il y a quelque chose, on fonce. On est là, mais la plus belle habille. Et puis on fonce, je me les ériger. Et bien sûr, alors on goûte à toutes ces choses.
Et l'évangile, c'est pas pour nous. On verra plus tard. Il voyait que ces tâches commençaient à prendre une forme. Vous voyez que aujourd'hui les églises se remplissent, que les plus durs viennent à l'évangile et qui se baptisent. Vous voyez que l'arche prenait une forme. Et là, bien sûr, il disait, mais quand est-ce que l'eau va tomber? Tu es fou, Noé! Tu es fou, Juan! Tu es fou, pasteur chrétienne! C'est pas possible! Dieu est vivant? Oui! La Bible dit que Dieu est vivant et il ne repousse personne parce qu'il est rempli d'amour. Et ce soir, il voudrait montrer son amour. Et là, Noé prêchait. Mais ces gens n'écoutaient pas. La Bible dit qu'ils ne veulent pas obéir. Rappelle-leur d'obéir. Oui, ils n'ont pas rentré, mais quand les éclairs sont venus, la pluie, l'eau d'en bas et l'eau d'en haut a commencé à tomber, que les gens couraient vers l'arche. Mais là, c'était trop tard. Pour eux, c'était trop tard. Mais pour toi, puisqu'on vit sur la grâce, il est encore temps de choisir. Tu peux rentrer dans cette arche. Oui, parce que, Seigneur, dans l'arche, il y avait plein de choses que Noé avait fait des casiers, pour les animaux, pour sa famille, pour la nourriture, pour tout. Dieu a tout préparé pour toi. Amen. Jésus a tout préparé pour toi. Amen. Il a dit, je pars vous préparer une place, enfin, que vous y soyez aussi. Amen. Il serait temps ce soir de faire un bilan de sa vie, et de dire, Seigneur, je viens mourir tout de suite, peut-être que j'aurai une belle enterrement, ou pas du tout, ça sera pas terrible, il va peut-être avoir de la pluie, il va y avoir des orages, où il va faire très chaud, ça va être compliqué. Mais ce soir, oui, parce qu'on pense à tout ça, si on vient à mourir, si on vient à quitter la terre, mais si on quitte la terre sans Dieu, quelle catastrophe. Oh, quelle misère. Quand mon oncle est mort, il a fait un orage. Moi, je me trouvais à Nice. Il a fait un orage, les arbres centenaires sur Grenoble s'écroulaient partout. Et mon fils m'a dit, on a pris la pluie, le vent, l'orage, toutes les saisons d'un coup. C'était une chose terrible à sa mort. Oui, c'est un homme qui était pas chrétien et qui vivait dans le monde, alors, vraiment dans le monde. Ah oui, je peux vous témoigner. À quel point que j'ai dit non, son enterrement, je n'irai pas. Oui, parce que il n'était pas la gloire de Dieu. Et vraiment pas la gloire de Dieu, c'est comme moi. Mais Dieu l'aimait quand même. Et plusieurs fois, il lui tendait la main. Mais lui, il préférait vivre dans son péché, dans la misère. Et oui. Alors bien sûr, il a eu l'enterrement de celui qui est dans le monde, vous voyez, qui dirige un peu les réseaux, tout ça là. Ah oui. Alors, il avait le champagne, dans l'église, il buvait le champagne et tout. C'était incroyable. Une grosse musique de Barzotti, enfin pas Barzotti, le grand chanteur italien. Ah oui, non mais je vous dis. Il a eu une belle, oui voilà, Pavarotti. Il a eu une belle enterrement. Mais ensuite, qu'est-ce qui est devenu cet homme? Parce que la Bible en parle. Et oui, le péché était monté jusqu'à Dieu. C'est pour ça que le déluge, il a envoyé le déluge. Il le savait déjà que parmi ce temps que Dieu avait laissé à Noé de compte sur cet âge, il savait qu'aucun allait rentrer dans l'arche. Que tous allaient périr. Il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Vous comprenez ce soir? 8 personnes. Eh bien oui. Et là, il donne un ordre. Dans Genèse 7 au verset 15, eh bien, il donne un ordre aux animaux de rentrer 2 par 2 dans l'arche. Quelle beauté! La Bible dit que les animaux, alors je me réalisais un peu, moi, dans la forêt, un peu partout où ils étaient, ça devait se croiser, là, en courant à toute vitesse, et là, ça rentrait, dans l'arche. Quelle beauté! Alors les animaux obéissaient, puis il y a des gens qui sont là, qui connaissent la grâce de Dieu, qui connaissent tout, et qui n'en veulent pas, et ne veulent pas rentrer dans les choses de Dieu. Mais à cause de ça, c'est la perdition. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire là? Qu'est-ce qu'il va dire l'Éternel? Genèse 7 au verset 1er, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, et toute
ta famille. Amen. Et là, ils vont rentrer dans l'arche. Et le déluge va descendre. Le déluge va donner, là. Mais comme ils avaient, quelle peur. Mais tous les gens venaient. Le vieillard, sûrement avec sa canne, je sais pas. Ça devait courir de partout, le monter. Et puis là, il y avait des enfants, des vieillards. Puis là, ça montait. Seigneur, oh Noé, ouvre-nous la porte. Mais l'Éternel l'avait fermée. Mais ce soir, elle est encore ouverte pour toi. T'as plus qu'à venir à Christ et te donner au Seigneur. Et là, bien sûr, pour eux, c'était la sécurité. Imaginez-vous, l'eau, elle est montée à la plus grande de montagne sur la terre, de 7 mètres encore, plus haut. Le mont Everest, je crois. Hein, c'est ça? 7 mètres encore plus haut. Ils ont trouvé des coquillages en haut, hein, des montagnes. La preuve que le déluge a bien existé. Eh ben, tu es dans un déluge, tu es amené un peu partout. Et ta vie dans l'interdiction. Sache qu'il y a une arche. C'est plus qu'une arche. C'est Jésus. Amen. Amen. Il l'a construit avec du bois. Et la croix pour te sauver était faite en bois. Alléluia. Amen. Et il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors à Dieu. Eh bien Noé et sa famille est rentré dans l'arche selon l'ordre de l'Éternel. Veux-tu rentrer dans les choses de Dieu? Veux-tu donner ta vie? Veux-lui donner ton cœur ce soir? Oh, c'était trop tard. Ils avaient le temps. Ils pensaient aux choses du monde. Hein, Marie leur fit à manger, à faire ce qu'ils voulaient. Ils bâtissaient. Mais là, le déluge est venu. Ils ne l'attendaient pas. À quel moment que Christ va revenir? Eh bien, on l'attend. Son retour est plus proche que, eh bien, plus certain que l'aurore. Il revient bientôt. Amen. Et nous l'attendons ce soir. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean 6 au verset 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Je ne le mettrai pas dehors, non. Noé a mis personne dehors. C'est les gens qui sont mis dehors tout seuls. Parce qu'il les invitait. Il leur disait du danger qu'allait venir. Et on vous dit que Jésus revient. Et il y a 2 endroits. Deutéronome, il dit, j'ai mis la vie et la mort dans toi. Choisis la vie tant que tu vis. 2 endroits. Une endroit merveilleuse. Dans la lumière, dans la sainteté. Avec Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, les anges. Tous les hommes de Dieu. Et toute notre famille qui appartenait à Dieu. Ou alors dans un lieu de tourment. Où il y a les ténèbres. La nuit. Les flammes éternelles. Un lieu où il n'y a pas de repentance. Un lieu préparé pour Satan. Et c'est des mondes. Et oui. Alors ce soir, il faut faire un choix. Tu es sur le carrefour de ta vie, il faut faire un choix. Hein? Le matin, quand on va chiner, nous on fait un choix. Tiens, prends cette route-là. Eh oui. On va passer dans le petit chemin, on va aller voir plus loin. Mais il faudrait aller voir plus loin. Tu as été voir dans le monde, il faudrait voir plus loin dans les choses de Dieu. Amen. Et tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir les écailles des yeux de ton cœur qui vont tomber. Tu vas dire, Seigneur, c'est pas vrai que tu es vivant comme ça. C'est pas vrai que tu es bon, tu fais du bien dans ma vie. Oui. Quel bien pour eux. Ils étaient dans l'arche en sécurité. Quelle sécurité que tu as. Le monde, il n'y a que de la misère, de la maladie, des problèmes. On a eu la télévision, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est vrai. Eh, c'est incroyable. Que des mauvaises nouvelles. Le téléphone, on reçoit des messages, il faut prier pour un tel. Il est en train de mourir, il y a un mort là-bas. L'autre est parti là-bas, il a quitté son mari, il est parti qu'un autre homme. Il y a des mauvaises nouvelles. Mais ce soir, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Alors si la porte s'est fermée pour eux, parce qu'ils n'avaient pas pris garde, mais Jésus aujourd'hui, la porte de la grâce, tant qu'il est temps, il faut vite venir. Là, il dit dans Jean 11 au verset 28, le maître est ici et il t'appelle. Amen. Amen. Et il t'appelle ce soir pour venir à lui. Il faut que tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie tout entier, chrétien, non chrétien. Acceptez-le tout entier. Amen. Prenez-le tout entier, le Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, gloire à Dieu. Et là, il dit, 1 Timothée 2,4, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Et au temps de Noé, c'était comme ça.
Il voulait que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit que tous verront le Seigneur, mais tous ne seront pas sauvés. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Et oui, c'est pas celui qui criera Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé. C'est celui qui fait la volonté de son Père. Amen. Amen. Et quand Christ est en nous, c'est pas un fardeau l'évangile. Prenez mon joug est léger. Le joug du monde est lourd. Il y a l'angoisse, on est défoncé. On revient de l'amusement là-bas, on revient du mariage, on vient de là-bas. On n'en peut plus. C'est vrai. On pense déjà à demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Jésus, il appelle tout ça, il change tout. Imaginez-vous, il n'y a rien dans l'appartement, il y a des vieux meubles, on va tout jeter, on va mettre tout ça moderne. Ah, quelle beauté, quelle joie de vivre là-dedans. J'étais en Espagne, moi. J'étais prêché là-bas. J'étais voir des gens en Espagne. Je vous le dis de la part de Dieu. Ou des immeubles. On ne pouvait pas dormir là-bas dedans. C'est impossible. Si vous saurez. Et les gens vivaient là-bas dedans. Et en plus dans les ténèbres. Dans la misère. Si vous saurez, je dis, c'est pas possible. J'avais le cœur qui saignait. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur. Il y a des gens si pauvres sous la terre. Tu peux avoir plein d'argent, de tout ce que tu veux, plus beau maquillage, plus belle habits, moderne, terrible, mais tu peux être malheureuse dans ton cœur. Oui, pourtant chez toi tu as tout, mais tu es malheureuse. Il te manque le principal, le Christ. Amen. Ce soir, je vous prêche un Christ crucifié, mais ressuscité. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Oh oui, les choses vont changer. Quand Christ était là, crucifié, qu'il l'ont mis au tombeau, quelle tristesse pour certains gens qui l'aimaient. Pour d'autres, ils se réjouissaient. C'est fini, on n'écoutera plus parler de lui. Et ça fait quand même 2000 ans qu'on écoute parler du Christ. Amen. Et qu'il agit encore. Le 3e jour, Marie de Magdala, dans Jean 20, verset 1er, il arriva à y apporter des aromates, des trucs. Quand il arrive, la pierre était roulée. Amen. N'était plus là. Il restait que son linge, mais Jésus n'était plus là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Amen. Ce soir, il veut ressusciter dans ta vie. Oui, tu as la vie du monde en toi. Bientôt Pâques on est. C'est comme un œuf. Vous avez vu des fois, il y a des petits poussins qui vivent encore dedans, mais ils sont enfermés. Eh bien, il faut les casser la coquille. Hein? Et voir un petit peu ce qui se passe ce soir. Et là, il y a la vie, là. C'est pas possible. Le petit poussin qui casse avec sa patte, là. Puis d'un coup, il découvre. Il voit tous ces arbres, hein. Il voit toute cette nature, là. Quelle beauté. Dieu est vivant. Amen. Oui, tu es comme la petite chenille. La chenille qui se traîne dans la boue, dans la misère. Qui voit rien, qui est là, on me bagarre dans une... C'est pas beau. Combien de fois j'en ai écrasé, moi, des chenilles. Ça a plein de pattes, c'est bizarre, ça va partout. Voilà, qu'est-ce que c'est, le gars dans le monde, la fille dans le monde, il va partout. Mais Dieu est capable de tout transformer. De la chenille, vous savez qu'est-ce qu'il en fait? Un papillon. Avec des couleurs. Et là, il ne traite plus dans la misère, mais là, il vole et il voit la gloire de Dieu. Il voit la création de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu. Tu peux les voir ce soir. Oui, tu peux les voir. Parce que Dieu tout fait, il a tout fait pour que tu voies ça. Plusieurs ont vu le sacrifice du Christ. Plusieurs l'injuraient. Plusieurs se moquaient de lui. D'autres pleuraient pour lui. Je ne sais pas quel est ton cœur ce soir. Mais si tu l'aimes, il faut que tu le prouves. Parce que lui, il a prouvé qu'il t'aimait. Parce que l'homme est pécheur, privé de la grâce de Dieu. Jérémie 31, au verset 29, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Ça a tombé sur les enfants. Ça a tombé sur la race humaine. Et le péché est plus fort que la morsure d'un cobra. Le péché est un grand fleuve qui embarque tout sur son passage. On a été embarqué. Oui, on a été embarqué là-dedans. Le seul qui peut nous sauver, c'est la croix. C'est le Christ. Amen.
ce soir, ta vie, eh ben, il marche plus, c'est pas grave, parce qu'on a le choix, on peut rallumer l'autre. Vous voyez un peu? C'est ça, avec Christ. On a tout à gagner, et dans le monde, tout à perdre. Hein? C'est pour ça qu'il est temps de chercher l'Éternel, parce que celui qui doit venir viendra. Amen. Vous l'attendez? Amen. Hier, on a une réunion juste là derrière, là. Je vous dis de la part de Dieu, la présence de Dieu est là. Des gens sont donnés au Seigneur, des gens venaient devant, ça pleure au secours, la présence de Dieu était là, fortement. Et ce soir, la présence de Dieu voudrait descendre dans ta vie, voudrait consumer, voudrait détruire tout ce qui est du monde. Il voudrait mettre son esprit, sa présence. Mais il faut le vouloir ce soir. Il faut l'accepter comme sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je continue. Amen. Fais-moi de la place pour que je me puisse m'établir. Isaïe 49 au verset 20. Fais-moi de la place. Venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, tellement fatigués, chargés par les choses du monde. De les choses du monde, tu les as invités dans ta vie. Jamais une fois, tu as pris la décision d'inviter le Christ. Alors on va prier le Seigneur et tu vas l'inviter. On aura encore des textes, mais on va prier le Seigneur. Amen. 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 Il ne crie pas vers moi dans leur cœur. Mais il est temps de crier à l'Éternel. C'est selon prière, selon le cri que tu vas faire, il va rentrer chez toi ou alors tu vas repartir comme tu es venu. Et si tu cries à lui, tu dis Seigneur, me voici, je t'accepte comme sauveur. Je te promets que tes péchés seront effacés comme une nuée. Il va te donner un vêtement blanc, il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Amen. Quelle beauté. Alors ce soir, moi, je veux, et je possède ce vêtement blanc. Parce qu'un jour, j'ai accepté Christ. Il a changé ma vie. Il veut changer ton cœur ce soir. J'aimerais que les frères jouent ce petit cantique. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. On va rester dans sa présence. On va rester là dans dans sa bonne présence. Et un jour, il est venu. Il a pensé à toi. Toi qui vis dans ta petite HLM là-bas. Il te connaît. La Bible dit, je sais où tu habites. Texte de la Bible. Je sais où tu habites. On ne peut rien y cacher. On peut cacher à la famille, aux parents, plein de choses. Mais à lui, on ne peut pas y cacher. La porte de la grâce est encore ouverte. Ces gens n'ont pas voulu venir. Mais là, quand la porte était fermée, que l'eau montait, là, ça devait crier, ça devait pleurer. Les gens se noyaient, là. C'était incroyable. Noé, sûrement qu'il devait pleurer. Sûrement, il avait de la famille, là-bas. Il devait pleurer. Il était à genoux, peut-être, et puis là, il pleurait d'écouter tous ces cris. Imaginez-vous un peu. Alors ce soir, tu peux savoir un seul cri dans ta bouche. C'est Seigneur, viens et sauve-moi. Je veux saisir l'invitation. Les hommes n'ont pas voulu saisir. Ils ont péri. Et toi, ce soir, tu es en train de périr. Et tu es foutu, perdu. Mais à cause de ton cri, c'est ton cri qui va te sauver. C'est ta décision qui va te sauver ce soir. Jouez ce cantique, il est venu. Et on va rester dans la présence de Dieu. Réalise ce soir. C'est pas pour faire beau qu'on est là dans cette salle. On est là pour prêcher la parole. Christ revient. Christ est bon, ça vaut le coup de l'avoir dans son cœur, dans sa maison. Pour les gens, c'était faux. C'était pas le Messie. Mais quand le troisième jour il est ressuscité, là ils ont vu. Oui. Veux-tu voir la gloire de Dieu ce soir? Tu veux donner ta vie ce soir, ton péché, ta misère, et tu as plus qu'à
lever ta main et dire Seigneur, me voici. Je te donne ma vie. Je donne mon cœur ce soir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait accepter le Christ? Oui, tu es dans un danger. Jésus peut changer ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut changer de chemin, de route? Quand tu viens à lui, la porte de la grâce est ouverte. Il est présent, Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Que tu viens ton joie ce soir, simplement, ton Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, ma misère, mon péché. Je ne veux pas être perdu, je ne vais pas aller en enfer, je vais aller au ciel. Tu as 15 ans, 14 ans, 20 ans, peu importe l'âge que tu as, il t'aime, il a payé pour toi, et il te donne le même amour. Est-ce que quelqu'un veut dire oui au Seigneur? Lève ta main, je prie pour toi. Sur une personne, fond, tu l'écoutes. Jésus appelle tes pécheurs. Peut-être que ce soir, tout le monde applaudit à Dieu. Mais lui, c'est tout. La honte de lever la main, c'est dur. Parce qu'au bout de ta main, il y a des décisions. Laisse-le rentrer ce soir. Le Seigneur vient. Pardonne ma vie. Remplis mon cœur de toi. Oui, je ne veux pas périr comme ces gens. Seigneur, toi tu es le secours. Il y a un abri. Cet abri c'est Christ. Ton seul abri c'est toi. Il n'y a pas d'abri dans le monde. Oui, donne-lui notre misère, notre péché.